Bonjour tout le monde, donc petite conduite commentée sur de la montagne. Là je suis en vacances en fait chez un ami, donc je connais pas du tout les lieux, donc on va faire un petit entraînement à la conduite commentée pour voir comment observer, analyser les choses, anticiper et notamment gérer le côté un peu montagnard, grosse montée, grosse descente, donc ça veut dire aussi d'être à l'aise avec les démarrages en côte bien sûr. Allez, on est parti. Donc on a un petit peu de soleil, mais bon je vais faire comme ça. On va repartir sur la droite, donc je garde un petit peu de frein parce que ça descend fortement. Je surveille de gauche et de droite, on n'a rien, ça peut remonter assez haut là-bas, donc je fais gaffe. Un véhicule en feu de détresse, je vais devoir dépasser, mais il y a peut-être du monde caché derrière, donc je surveille bien de gauche à droite. Apparemment sous le camion, je vois pas de pied de piéton. Dans les dépassements, personne dans les rétros et angles morts, donc on peut dépasser. Hein. J'y vais en douceur pour la zone cachée, je me méfie. Monsieur qui est en fait sur le mur là-bas. Donc je suis dans un quartier, donc je fais gaffe, hein, bien sûr, plus de chances que des gens sortent de chez eux ou arrivent de chez eux. L'heure, il est 16 h, on est mercredi. Non, oui, mercredi. Donc forcément, il y en a qui vont rentrer du boulot, ça va commencer à venir. Des sorties de gauche et de droite, hein, je suis prioritaire sur eux, mais je surveille. Dans le rétro intérieur, je vois rien. Il n'y a personne, ok. Toujours des petits ralentisseurs qui forcent bien à ralentir pour pas aller trop vite. Ils sont assez tape-cul, ceux-là, de toute façon, il faut les prendre doucement. Du monde en face, mais c'est très large ici pour se croiser, donc ça va, ça le fait. Si quelqu'un d'autre arrive, on voit qu'il s'arrête en premier, qu'il y a de la place. Je pense que le mieux c'est qu'il s'arrête et que je me range dans l'entrée de garage. Ok, pour l'instant personne. J'arrive à un stop, on voit le marquage, je vais continuer à droite, les rétros c'est ok. Le stop apparemment on verra peut-être pas super bien, on va voir. Je marque l'arrêt d'abord là, effectivement on voit que dalle, donc je vais avancer lentement, dégager un peu de visibilité, de gauche et de droite. C'est bon. Un ralentir tout de suite, un piéton sur le trottoir, pas de souci. Derrière moi, je n'ai personne. Pas de souci particulier pour le moment. Donc je vais en douceur parce que c'est plein de sorties de petits quartiers comme duquel je viens sortir. Des travaux annoncés, un espace étroit, je suis pas prioritaire. Hein. Céder le passage sur la droite puisqu'il y a bien le marquage. De gauche et de droite, pas de souci pour le moment. Du monde en face, mais le croisement, ça va, pas de souci. Hein. Il y a de la place. Sur le dépassement, si du monde arrive en face, je laisse passer, mais pour l'instant... personne, dans les rétros c'est bon, dans l'angle mort aussi, et en face c'est bon. Je m'écarte. Vous voyez que les dépassements, faut bien les anticiper pour pas tout faire au dernier moment, parce que si on regarde tout ce qui se passe derrière au dernier moment, forcément, on n'a plus le temps de revérifier en face si quelqu'un arrive au dernier moment au final. À gauche une intersection, au final non, une sortie, c'est bien une intersection, une impasse. Là, je vais relancer un petit peu, donc c'est la ville, limitée à 50, là j'ai un cédé le passage, on voit bien le marquage. Plus loin encore une autre intersection où je crois que c'est une priorité, donc rétro c'est bon. Je reviens en deuxième et au final non, il y a un marquage un peu vieillot, effacé et c'est un stop. Tant que je suis pas sûr, je pars du principe que l'intersection est une priorité à droite de toute façon, parce que c'est la règle de base en France. De gauche comme de droite, bon on est sorti entreprise, le croisement avec la rouge, pas de souci. Derrière moi je n'ai personne pour le moment. Plus loin une impasse là-bas. On voit que la route n'arrête pas de border des habitations ou des entrées de quartier. On voit encore des impasses là sur la gauche. Un virage qui a l'air un peu méchant, je vais le prendre en deuxième par précaution. Je connais pas les lieux en plus de ça, hein. Je sais pas sur quoi je vais tomber, puis je vois pas. Ça descend bien même, ouais non ça va, pas longtemps. Priorité à droite annoncée, hein. Intersection en travaux, je vais continuer donc pour l'instant en suivant la route. Quoique je vais continuer à gauche. Oh non, je vais aller tout droit. De gauche comme de droite, ok, en face il n'est pas prioritaire sur moi puisqu'il coupe ma voie en allant sur ma droite à moi. Plus loin, on me rappelle bien que c'est 50. Une intersection là, apparemment prioritaire, donc c'est une sortie peut-être, vu les panneaux d'entreprise. Ouais, un petit parking. Ouais, d'accord, une sortie. Dépassement, c'est moi qui ai l'obstacle. Dans les rétros, c'est bon. Rien en face. Je me rabats un peu, mais pas trop, parce que j'ai le véhicule qui gêne. Non, rien qui cache, ok. Donc... c'est un petit peu serré pour croiser les gens, c'est la montagne, là encore c'est que des buissons donc ça va. Si je tiens là un petit peu ma gauche une fois qu'on est croisé c'est réglé, parce que j'avais les buissons à droite qui gênaient. Donc c'est limité à 50 bien sûr, du monde derrière. Tant que j'ai personne en face, les croisements pas compliqués, mais là j'ai du monde, je me rabats un peu sur la partie caillou s'il faut. Voilà. Ah oui c'est la montagne. Derrière moi donc ça va, il est pas trop proche, il prend un peu de place, la route est petite en même temps. Si du monde arrive en face, ouais, je ralentirai encore pour manger les cailloux si je peux. Là, je pourrais pas, hein, c'est une butée, il faudrait s'arrêter, bien sûr. Celui qui a l'obstacle s'arrête. S'il y a un obstacle des deux côtés, c'est un peu au premier qui arrive qui s'engage, quoi. C'est celui-là qui passera. À moins qu'un panneau donne des règles, bien sûr. Piéton, ralentisseur, je reviens en deux. Dans les rétros, c'est ok. Le piéton ne traverse pas. Voilà.
30 km/h, obligation de passer à gauche et je suis prioritaire dans le passage étroit. Après, du monde pourra arriver forcer le passage, dans ce cas-là je m'arrêterai sur la droite, ce qui ressemble à une sortie de maison, peut-être une priorité, remarque, hein. Oh non, c'est bien une sortie de maison. Encore un ralentisseur un petit peu méchant, du monde derrière, du monde en face, je vais me ranger sur la droite. Je vais continuer un petit peu, voilà, sur le trottoir légèrement et je redescends. Pour ça, je suis bien sûr revenu en première pour laisser le temps de gérer tout et de pas niquer les pneus quand je mange un peu le trottoir. Donc on n'est pas censé rouler sur le trottoir, mais bah c'est la montagne, les routes sont petites, donc faut s'adapter bien sûr. Il y a le code de la route et après, bah oui, il faut savoir s'adapter. C'est le plus important pour un conducteur. Donc, personne pour l'instant en face, mais on voit pas grand chose. Là, ce serait pas possible de se croiser ici. Il faudrait s'arrêter à l'avance pour que quelqu'un passe et se croiser là où il y a de l'herbe, où c'est un peu plus large. Toujours du monde derrière. Limitation 30, ralentisseur en plus de ça. Encore un véhicule sur ma voie. Bon bah je signale, ok. Chaque fois que j'aurai un écart à faire pour un dépassement ou quoi que ce soit, hein, toujours rétro, intérieur, extérieur, l'angle mort, le clignotant. On vérifie tout ce qui vient de derrière au loin et de proche pour signaler, pour ensuite s'écarter. Si en face, bien sûr, c'est ok. Je relance un petit peu, mais pas trop, puisque j'ai un autre danger limité à 30 au final qui arrive. Une intersection à droite ou une sortie. C'est une intersection, c'est une priorité, mais c'est qu'une sortie au final. C'est même un petit parking en fait, une petite place de stationnement avec une bouche d'égout. Là, peut-être une priorité ou une sortie, je me méfie. Je suis prêt à agir. Au final, c'est qu'une sortie. Le virage est assez méchant. Plein de sorties d'habitation, à se méfier, hein. C'est des endroits à se ranger si jamais du monde arrive en face, hein. Le premier qui se range laisse la place à l'autre du coup. Toujours rien derrière qui pose problème, il est un peu proche, mais voilà, je vais me ranger un peu. Je dis merci à madame parce que bah elle a ralenti pour me laisser le temps d'aller me ranger justement. Donc ça tourne quand même pas mal, toujours étroit, donc on surveille, je reste vigilant. Derrière, il s'éloigne un peu, il me colle plus. Là, ça passe pas à deux, c'est clair. Personne peut se ranger. J'ai des barrières, il a un mur. Moi, je peux me ranger là à la rigueur. Là, il y aura un autre endroit pour me ranger où le trottoir fait bateau. Un rétrécissement de mon côté, là, limité à 30, juste ici. Ça veut dire que c'est pas moi qui suis prioritaire. C'est pour ça que je ralentis un peu, le temps de vérifier que personne soit engagé avant d'y aller. S'il y a du monde d'engagé, je n'ai pas le droit d'y aller, bien sûr. Là, pareil, un autre rétrécissement. Bah, je suis pas prioritaire. Pour l'instant, personne. Par contre, la visibilité est meilleure par rapport à celui d'avant, donc c'est cool. Ah, du monde, mais je suis déjà engagé, donc là, il doit forcément attendre et me laisser le temps de me ranger ensuite. Je reviens en première parce que c'est un peu serré, là. Voilà. Pas avoir peur de bien ralentir pour gérer des croisements compliqués comme ça, quoi. Donc j'ai pas le droit de tourner à droite, donc il y a une intersection à droite. Qui est une priorité. Il n'y a pas de marquage ni de panneau. Et personne qui arrive de là, ok. On va essayer de trouver comment on peut redescendre là-bas à la rigueur, mais bon, c'est pas dit. Quoique non, je vois qu'il y a un stop et oh, ça grimpe par la gauche. Bah non, on va plutôt aller dans la montée. Donc au stop là-bas, je vais prendre à gauche. Dans les rétros, c'est ok. Alors, pas de véhicule qui pourrait prendre de la place, sinon je m'arrête avant le stop, bien sûr. Bonne visibilité, petit démarrage en côte avec du monde derrière, mais bon. C'est bon, je tiens bien mon embrayage, mais un peu d'accélération. Je tiens encore l'embrayage, je tiens, je relâche progressivement. Prend du temps de démarrer en côte, donc on reste sur l'embrayage un peu plus longtemps. Limitation 50, la route est quand même plus large pour gérer les croisements. Enfin, sur la gauche, il y a une ligne blanche qui sépare la voie des piétons, la partie piéton, en fait, il n'y a pas de trottoir. Ce qui permet effectivement de venir manger sur cette partie-là pour ceux d'en face pour gérer les croisements. Derrière moi, pas de souci. Des sorties d'abri, des sorties de maison, bien sûr, sur la droite. Sur la gauche, on n'aura rien vu la falaise. Passage piéton, pas de piéton, non. En face, pas de souci pour le croisement, vu la largeur de route. Vous voyez, il mange sur la partie un peu pour les piétons. Bah, vaut mieux ça que de se raser la gueule en voiture. On n'a pas le droit de rouler dessus, mais on peut l'utiliser pour gérer une situation compliquée. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Sortie d'habitation, un virage là-bas qui a l'air de tourner pas mal peut-être. En tout cas, on voit pas grand-chose avec en plus le véhicule stationné. Derrière moi, pas de souci pour le moment. Non, au final, personne en face. On est toujours limité à 50. Hein. De gauche et de droite, pour l'instant, c'est assez bien dégagé. J'observe large. Là, je suis un peu plus embêté si moi je devais serrer. C'est un mur quand même, hein, donc c'est plus les autres qui feront le travail. Je suis déjà à peu près à 50 cm de mur. Si je dois serrer plus, il faudrait que je me ralentisse plus. Mais bon, là, il n'y a plus de mur. Je peux mieux serrer l'herbe maintenant.
si besoin. On me dit que c'est limité à 30, donc ça va sûrement tourner plus fort, avoir moins de visibilité, ou se rétrécir, ou les trois ensemble, on verra. Et au final, ah non, c'est plus que s'il y a un peu plus d'habitation par là, effectivement, quoique le virage, à voir ce que ça donne là. Passage piéton, il pourrait y avoir des piétons cachés par la gauche ou la droite, mais non. On se méfie, parce que des fois ça a beau monter raide, il y a des escaliers sur la droite, ou des petits chemins en terre qui permettent aux piétons de descendre. De gauche et de droite, pour l'instant non. Stop à droite, mais bon, personne. Stop à gauche. Stop en face. Voilà. On va continuer tout droit pour le moment. Je reste un petit 30. Ouais, je vois un peu mieux maintenant. On voit un peu comment ça tourne jusqu'à la maison, en tout cas. Après, on voit plus avec le mur là. Et c'est pas si large, on dirait. Ouais, ça se resserre un peu. Ouais, non, ça va. Il y a des morceaux de route qui ont été refaits par-ci par-là, à droite, à gauche, pas si à ça, hein, on s'en fout des traces blanches que vous pouvez voir, ça reste de la route. Qu'ils ont cassé à ces endroits-là, ils ont refait ensuite, et ça donne ces changements de couleur, mais ça n'a aucune signification concernant les voies ou quoi que ce soit. Donc là je suis toujours à un petit 30, hein, parce que bah ouais, ça grimpe et ça tourne pas mal. Ok, je vais relancer un petit peu maintenant. Ouais, on voit plutôt bien maintenant, personne qui arrive en face, j'ai toujours rien derrière moi qui pose problème, toujours des sorties d'habitation sur la droite, un peu de gauche de temps en temps. Un petit 40, on est très bien pour l'instant pour gérer tout ça. Une intersection, on dirait je vais revenir en deuxième. Rétro c'est bon, c'est une priorité si c'en est bien une. Ah bah non, c'est une sortie de maison. J'avais un doute puisque bah au début c'est tout en goudron là, on dirait une intersection mais au final non. En cas de doute, on l'a dit tout à l'heure, hein, on fait comme si c'était une priorité à droite, on ralentit. On ne vous demande pas de deviner ce que sont les choses quand vous conduisez. On vous demande de vous méfier. Et il y a des fois, les informations ne sont pas suffisantes pour savoir vraiment ce que c'est. Un virage qui tourne vraiment pas mal et ça grimpe. Je vais revenir en deux pour gérer la côte. Il faut de la force hein, pour grimper les côtes. Donc la deuxième est plus à l'aise en termes de force, en termes d'accélération. Du monde en face, mais pas de souci pour le croisement. Et la route est large, c'est bon. Des travaux sur la droite. Mieux pas trop serré à droite, effectivement. Même s'il n'y avait pas les petits piquets, vous avez vu le fossé, c'est direct le bord de route et pouf, le petit fossé, le petit caniveau, là, bien profond. Alors, virage un peu méchant, on dirait, à vérifier. Ça s'élargit par contre, ce qui aide au croisement notamment des véhicules plus grands, camping-car, bus, choses comme ça. Là, ça se rétrécit. On m'annonce un danger avec, je sais pas trop ce que c'est, mais en fait, c'est les travaux en bord de route. Ça grimpe encore. Ça tourne assez fort, donc j'hésite pas à prendre bien large. S'ils élargissent autant les virages, hein, c'est pour qu'il y ait la place pour se croiser, même quand un véhicule long arrive. Puis si un bus arrive, par exemple, effectivement, il sera amené à prendre toute la route sur le virage. Donc faut s'arrêter avant le virage pour laisser le bus tourner en prenant toute la route. Et ensuite, une fois que le bus est passé, on peut le croiser en ligne droite et là c'est bon. Donc c'est aussi de ça qu'il faut se méfier sur la montagne, c'est que des virages comme ça, parce qu'il y a des longs véhicules qui arrivent, ben, ça passe pas à deux en même temps dans ce genre de virage. Là, on se méfie. Je n'ai toujours rien derrière moi, de toute façon, pour le moment. Je peux être amené à m'arrêter sans problème, à reculer s'il fallait. Ça tourne un peu fort, parce que ça file pas tout droit au final. C'est un peu trompeur l'aspect. On croirait que ça va vers la maison, qu'il y a une route plus loin, mais non, ça tourne, ça tourne. Donc, je me méfie. Virage à gauche. J'approche en voyant pas forcément plus loin. Ah, je vois un peu mieux. Plus on dégage de visibilité dans un virage, moins il tourne fort par rapport à ce qu'on voit. Moins il va tourner fort en fait. Si on voit de moins en moins loin, c'est qu'il va tourner de plus en plus fort. C'est le principe de base des virages, je rappelle bien. Un truc qu'on voit en formation, que vous avez déjà vu normalement quand vous êtes en train d'observer ce genre de vidéo. À moins que vous preniez de l'avance. Donc ça monte toujours assez dur, c'est pour ça que je jongle entre deuxième et troisième, ça dépend. Là je suis en 2 de nouveau pour avoir de la puissance pour relancer. Je serais tenté de mettre la 3, bah, je vais le faire, on va voir. Mais c'est clair que si quelqu'un arrive, je repasse direct en 2, parce que je vais devoir me mettre un peu près du bord et je voudrais pas non plus dévaler la montagne. Donc il faut que je sois capable de bien gérer mon gabarit sur la droite sans prendre aussi le véhicule qui arrive d'en face, bien sûr. Et plus les conditions seront difficiles, plus je ralentirai. S'il faut, je m'arrêterai même. À droite, rien. Derrière, toujours rien. En face, bon, la visibilité est moyenne, ça va, c'est pas chaotique non plus. On arrive à avoir un peu de distance sur une petite centaine de mètres en moyenne. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. C'est ce qui va faire que des fois je relance un peu en troisième, parce que je vois à plus de 100 mètres par exemple, et des fois bah, un peu moins. Du coup je reviens en 2 avec la montée. Là par exemple je vais revenir en 2, parce qu'on dirait que ça tourne. Ouais. Et je sais pas ce qui arrive en face.
Intersection à droite, on voit une sortie sur la droite. Une méchante montée là. Ceux qui habiteraient là, ils ont intérêt d'être bien allés sur les démarrages en côte. Interdit sauf aux riverains et services publics. Donc je ne peux pas aller plus loin. C'est le bout de la route pour moi. Donc, on va faire une petite marche arrière. Je vais utiliser l'entrée de maison sur la droite. Je vais attendre de passer le trottoir pour tourner. Je tourne à fond en vérifiant de partout. Hein. Personne n'arrive d'en face non plus. Voilà, je vais ressortir de là. Et on va redescendre tout ce qu'on a grimpé. Alors, gauche, droite, je me fie à droite. Ouais, non, c'est bon. Je redescends tout ça. Je vais ralentir un petit peu pour voir si je peux prendre à gauche. Mais non, je crois que c'était bien une sortie de maison que j'ai vue. Alors, je vérifie. Oui, c'est bien une sortie de maison. Donc, je ne peux pas aller ici. Ok. Je repars. Donc, là maintenant... Autant il me fallait de la force tout à l'heure pour grimper la côte, maintenant il me faut de la force pour ne pas aller trop vite. Quand j'arrête d'accélérer, il ne faut pas que la voiture elle s'emporte trop. Là en ce moment je suis en deuxième, vous voyez que sans accélérer, ma voiture elle prend de la vitesse, mais pas trop. Je suis à une allure où d'habitude on passerait la 3. Si je passe la 3, la voiture elle va prendre encore plus de vitesse, donc il faut surtout pas que je la passe. Il faut que je garde un moteur très puissant, avec beaucoup de couple. Pour ça, il faut que le moteur il reste haut dans le régime moteur. Là on voit que je suis entre 2000 et 2500 tours. Mais bon, je garde ma deuxième et je freine légèrement. Ce qu'il faut à tout prix éviter dans des descentes longues comme on est en train de faire là, on va descendre pendant plusieurs kilomètres, c'est faut pas être tout le temps sur le frein. Si vous restez tout le temps sur votre frein, les disques et les plaquettes de frein chauffent et après ça freine plus. Donc vous voyez, je freine pas, ça s'emporte un peu mais ça va. Je mets un petit peu de frein de nouveau, je tempère pour calmer un peu l'allure, puis je relâche un petit peu le frein, je remets un petit peu de frein quand ça descend un peu plus fort. Là c'est un peu plus calme. Je relâche un peu mon frein, je suis toujours prêt à freiner. Je remets encore un petit peu de frein. J'adapte mon freinage de manière à ce que mon allure s'emporte pas. Mais je reste pas tout le temps à freiner, sinon les freins chauffent et après ça freine plus. Et si j'ai plus de frein, ça va pas donner quelque chose de bon forcément. Donc, pour pouvoir gérer son freinage par à-coup comme ça, sans pour autant que quand on freine plus, ça parte vite, ce qu'il faut c'est avoir une vitesse suffisamment basse au niveau de la boîte. Donc même si j'ai une allure où d'habitude je roulerais en troisième, là je reste en deuxième. Je garde un peu de frein parce que ça descend fort et puis en plus je vois rien avec le virage. Je me méfie, un véhicule long qui peut arriver et prendre large, ce qu'on parlait tout à l'heure. Sur la droite vous voyez que ça descend assez fort. Alors bon là j'ai un peu de visibilité, je peux passer ma 3, le véhicule peut s'emporter un peu, là le petit 40 ça me gêne pas, 45, 50 non plus. Par contre pas plus, je commence à remettre un peu de frein, et là je veux commencer à ralentir, quoique. Ah si je veux commencer à ralentir, donc déjà je repasse ma 2, j'ai beau être à 50, vous voyez le moteur il gueule, vous entendez bien, voilà. Je garde ma deuxième qui m'aide à ralentir. Dès l'instant que j'ai passé ma 2, sans freiner plus, le moteur m'a aidé beaucoup à ralentir. Là je mets un peu plus de frein, ça tourne fort. Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer sa boîte de vitesse, bien gérer ses démarrages en côte. La montagne, c'est les deux choses cruciales dans la gestion mécanique du véhicule. Et l'autre point crucial après, c'est le fait de se méfier du côté virage qui tourne fort, pas fort, visibilité ou pas, et route qui se rétrécit d'un coup des fois. Et du coup, pas la place de passer à 2. Donc il faut pouvoir bien anticiper ce genre de choses. Là je suis repassé en 3, ça descend un peu moins fort et j'ai de la visibilité. Puis très vite je vais commencer à refreiner un peu, puis sûrement revenir en 2. Ouais, petite deuxième là. Je veux pas que ça s'emporte, parce que je veux pas top non plus. Il y a plein de sorties d'habitation à surveiller. Ceux d'en face, un véhicule avec les feux de recul, qui peut-être m'a pas vu. Pour l'instant en tout cas il bouge pas, il a les feux de recul mais il bouge pas. Il m'a repéré je crois, non? Ouais, il m'avait repéré madame. Elle m'attendait. Je garde la 2, je suis pied au-dessus du frein. Au final, depuis que je suis dans la descente, j'ai pas accéléré une seule fois. C'est soit je lâche le frein, la voiture s'emporte, soit je mets un peu de frein pour la retenir. Et j'adapte ma boîte en fonction de comment je veux que mon moteur me retienne. Si je sens que mon moteur me freine trop, de base, je monte une vitesse. S'il me freine pas assez, je rétrograde une vitesse. Là, vous voyez, par exemple, il me freine trop pour ce que je veux. Là, je passe la 3, la voiture s'emporte mieux, j'accélère même pas, déjà elle part avec la pente. Je remets un petit peu de frein en vérifiant toujours derrière, bien sûr. Un petit peu de frein et deuxième, parce que 50 et ouais, je vois pas top. En plus, je pourrais pas trop serrer à droite au niveau de l'angle de la maison. Avant, oui, mais maintenant, à partir de maintenant, je peux plus. Là, on voit pas loin du tout. En plus, il y a des petits arbres qui viennent bouffer un peu ma voie. La visibilité, je vois jusqu'à la voiture rouge et un peu après, mais pas grand chose. Il y avait la blanche, par exemple, que je voyais pas. Ok, personne là, ça c'est bon.
hein, la route continue sur la gauche, c'est une sortie de maison à droite on dirait. Derrière on n'a toujours rien, c'est bon. Eh ben non, c'est une priorité à droite, c'est pour ça que j'ai préféré me méfier. Je gardais le frein. J'ai cru une sortie de maison, mais bon, je n'étais pas convaincu, donc bah, je ralentis. J'arrive sur un stop au loin. Au stop, on va continuer à droite, puisqu'on venait d'en face. On va prendre à droite, tiens, si on peut. Donc dans les rétros, c'est bon. Je m'arrête en douceur, j'arrive doucement, parce que s'arrêter en descente, c'est compliqué. Je m'arrête un peu plus tôt pour laisser la place au véhicule. Voilà, maintenant je vais au stop. Je marque mon stop. Le stop est marqué. Ok, on repart sur la droite. Ah, quoique c'est une... Non, c'est à droite que c'est l'impasse. Donc là, je peux y aller. On verra ce que ça donne. Petite deuxième, mais je reste au-dessus du frein. Ça descend encore tout seul. Donc, pas besoin d'accélérer, ça y va tout seul. Ah, voilà, je vais accélérer un petit peu. La pente est beaucoup moins raide. Ça va remonter un peu là-bas ou c'est peut-être la sortie de maison que j'ai vue? Non, c'est la sortie de maison, je pense. Ça ne fait que descendre, là. Ouais, c'est la sortie de maison. Je reste toujours, hein, comme tout à l'heure, au-dessus du frein. Là, je suis plutôt en deuxième, parce qu'on voit pas grand-chose. La route est pas très large. Pour passer à deux, c'est limite. Moi, je peux pas trop serrer à droite, parce que c'est très vite la terre que je me bouffe. Là, je vais me ranger là, par exemple. Je vérifie, je me range, je ressors l'avant vers la route. Voilà. Il m'a dit merci pour la gestion du croisement. Donc, à tout instant, on doit être paré à gérer ce genre de croisement. C'est pour ça qu'il faut anticiper à l'avance, mais qu'est-ce que je ferais si quelqu'un arrive en face? On doit garder toujours cette question en tête quand on roule dans ce genre d'endroit. Alors, derrière moi, pas de souci. Je reviens en deux de nouveau. Je me méfie du manque de visibilité. Ça descend plus fort, on voit pas grand chose, je garde un peu le frein. Et là, qu'est-ce que je ferais si du monde arrive en face? Bah là, pas grand chose. Lui, il pourrait se ranger un peu à sa droite, puis après non, parce qu'après c'est le bord maintenant. Il y a des petits endroits des fois où il peut, mais moi, je peux pas grand chose non plus. Là, j'ai les obstacles. Donc ça peut être amené des fois, si vraiment aucun de nous peut se ranger, faut reculer. Et dans ce sens-là, on rappelle bien que le véhicule montant est prioritaire. Donc ce sera à moi de reculer jusqu'à un endroit où je peux me ranger. Après, si effectivement il faut que je fasse 50 mètres alors que lui en faisant 5 mètres ou 10 mètres il peut reculer, c'est bon, la logique voudrait que il recule, hein. Mais ça dépend. Alors je garde du frein, je prends assez large avec ma roue avant droite, je reste près des feuilles puisqu'en soi c'est pas directement dangereux, c'est pas direct le fossé comme là maintenant c'est le fossé, là je vais pas trop longer les feuilles. Je garde toujours un peu de frein, on a une route en contrebas sur la gauche ou une sortie, un pont. Et puis on va continuer vers la descente pour le moment. Ouais, même si je suis intrigué de voir ce qu'il y a là-haut, ça pourrait être pas mal. Ouais, si on va y aller, je vais me servir d'endroit pour faire demi-tour. Dans les rétros, c'est bon, je vais prévenir que je vais m'arrêter sur la droite. Je vais utiliser la sortie de maison pour faire une petite marche arrière en courbe, afin de pouvoir effectuer mon demi-tour. Alors, comme un démarrage en côte, accélération point de patinage, je tiens, je gère à l'embrayage, je ne lâche pas l'embrayage, je cherche à aller doucement avec lui. Je recule vers le garage en surveillant tout autour. Le vélo, je lui dégage le chemin. Je lui ai fait un petit signe pour lui montrer qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète. Je l'ai vu. Voilà, et je repars sur la gauche. Alors, gauche et droite. Ouais, c'est bon. J'ai pas pris à gauche là, parce que je sais pas si ça rejoint l'endroit qui m'intéresse. Je suis pas sûr. Comme je connais pas les lieux, pas prendre le risque. Je mets pas la pression au vélo, hein. Je prends mon temps. Je vais pas lui mettre la pression, le pauvre. Déjà qu'il pédale bien malgré la côte, on voit qu'il est habitué. Alors en face, rien pour le moment. Et au final, si ça rejoignait l'endroit qui m'intéressait, j'aurais pu du coup prendre l'endroit que je voulais. Ça monte vraiment raide, hein, donc important de bien gérer la boîte. Hein. Genre, je passerai pas la troisième avant d'être au moins à 50 km/h, voire plus. Parce qu'avec la montée qu'il y a, il faut beaucoup de force, donc il faut que la troisième elle tombe très vite pour avoir de la force. Et au final, ça a l'air d'amener chez des gens, on verra. On verra. C'est les joies de quand on connaît pas les lieux. Oula, petite première, le moteur avait du mal là. Petite deuxième. La deuxième a assez de force, donc je vais pas plus loin que ça avec cette côte. Après, plus ça monte dur, plus c'est dur pour le moteur, donc plus il faut rétrograder. Et au final, non, ça a pas l'air d'amener chez des gens. Peut-être tout au bout, hein, ça se trouve, on verra. C'est l'inconnu. Rien derrière nous. Qu'est-ce que je ferais si du monde arrivait en face? Il pourrait facilement changer sur la droite. Il y a moins de risque que moi, où il y a direct le fossé, quoi. Il y a aussi l'intersection là sur la gauche, où il pourrait se ranger. Personne. De
gauche comme de droite, c'est très dégagé, on peut assez bien voir. Au loin, c'est bof en fonction des virages avec la montée, hein, forcément, et les habitations qui sont souvent au niveau des virages. Là, si le monde arrive, je m'arrête, hein, bien sûr. Hein. C'est pour ça que je vais doucement, je suis prêt à m'arrêter là. Je suis au-dessus du frein, au-dessus de l'embrayage. Non, personne. J'arrive à céder le passage. Auquel je vais prendre... Eh ben, je vais prendre à gauche. On va redescendre un peu tout ce qu'on a grappé quand même. Alors, de gauche comme de droite, c'est ok, ouais. Donc je n'ai pas d'obligation de m'arrêter au céder le passage, hein, mais le temps que je réfléchisse où aller, j'ai préféré m'arrêter. Il n'y avait personne derrière, de toute façon. Alors, ça descend. La route est un peu plus large parce qu'on a quand même un marquage central, ça nous donne une information. Il y a la place de croiser des voitures au moins. Des voitures, ça passe, même si des fois ça va être un peu serré, ça passera, ça c'est sûr. Des véhicules plus gros, ça faut voir, ça dépend. Véhicule à droite, il sort de chez lui, il n'est pas prioritaire. Voilà. Une longue sortie qui a amené à sa maison là-haut. Sortie là également. Alors j'avais réglé le rétro intérieur un peu pour la GoPro, mais c'est vrai que je vois pas top de ce qu'il y a derrière. Je vois même pas un quart du rétro pour donner une idée. Donc je le dérègle un peu. On va faire moite-moite. Là au moins je veux le véhicule derrière moi maintenant. Je le voyais même pas tout à l'heure. Ah, ça descend, une intersection à droite, je vois un marquage, donc je suis prioritaire. Puis effectivement, il y a bien un panneau céder le passage. Ça tourne un peu à gauche, ça descend encore toujours. Hein. De toute façon, ça va faire que ça. Hein. Je suis en plein sur le flanc de la montagne, donc je ne peux que monter ou descendre. Ça va pas rester sur du plat. Ça tourne assez fort, je mets un petit peu de frein. Je suis en deuxième, hein, pour vous donner une idée, 30 km/h. C'est des virages assez prononcés. On appelle les virages en épingle. Ça tourne vraiment fortement. Je relance encore un petit peu. Je pourrais passer la 3, mais... Ah bah ouais, il y a une excellente visibilité, donc je peux prendre un peu d'allure, là, il n'y a pas de problème. Derrière, il me colle pas, il cherche pas à dépasser. C'est pas un environnement fait pour de toute façon. Après, j'ai toutes les sorties d'habitation à me méfier. Je suis au-dessus du frein. Et moins je verrai loin, plus je vais commencer à ralentir. Et pour ralentir, je vais aussi rétrograder. Bah là, je vais revenir en deux pour le virage qui arrive. Bon, au final, la visite est bien meilleure que ce que j'aurais cru. Donc, je repasse ma 3. Derrière, ça colle toujours pas. De gauche comme de droite, pas de souci. J'observe aussi s'il n'y a pas, je sais pas, des éboulements de quelque chose, quand il y a des pierres. Après, il y a plus de chances qu'il y ait déjà des pierres sur la route plutôt que d'arriver au moment de l'éboulement, bien sûr. Plus loin, on dirait qu'on arrive sur un céder le passage sur la gauche, peut-être un à droite s'il y a une autre intersection, mais non, on dirait. Oula, du frein deuxième, derrière ça colle pas, le virage est assez prononcé. Après, on a une excellente visibilité quand même pour ce genre de virage, pour le moment en tout cas, et ça se dégage encore du monde en face, mais la route est encore plus large. On m'annonce une priorité à droite, elle est là, juste là. Même si on ne l'avait pas annoncé, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de céder le passage, donc ça peut que être ça, hein, une priorité. C'est d'où je suis venu tout à l'heure, donc là je vais aller tout droit. Personne de droite, de gauche non plus. Parce que ceux de gauche n'ont beau ne pas être prioritaires, on surveille tout de même. Hein. S'ils ne s'arrêtent pas, il faut pouvoir gérer. Ralentisseur, mais de quoi croiser les gens, donc pas de souci pour le moment. Derrière, ça colle un petit peu. Non, ça va, ça colle pas en fait. Je relance un peu. La vitesse est moyenne, et plus j'approche du virage, moins je vois. Je vais revenir en deux pour avoir un bon frein moteur. Je garde un peu de frein, je surveille aussi régulièrement derrière, qui colle pas ou pas. Là, je relâche le frein. Intersection, c'est un stop, de gauche aussi d'ailleurs. Petit virage avec des trottoirs, un mur de chaque côté. C'est peut-être un pont, je sais pas, non? Les petites barrières là. Non, c'est propriété privée. Ouais, c'est le cimetière. Je continue sur le virage pour le moment. Ralentisseur encore. Il est assez doux. Je relance. La route est assez large, pas de problème pour les croisements. Derrière, ça colle pas du tout. Ça descend un peu une intersection à droite ou une sortie. Je ralentis un peu en vérifiant. Et c'est une intersection avec priorité à droite. On rentre dans la ville de Bonn, du coup, donc limitation 50. Hein. Plus loin, limitation 30, passage piéton, traversée d'enfants possible. C'est mercredi. Il y a moyen pour tout ce qui est activité extrascolaire. Hein. Derrière, ça colle toujours pas. Un autre ralentisseur plus loin. Je vais le prendre en deuxième. Un passage étroit encore au loin où je suis annoncé pas prioritaire. Donc si du monde arrive en face, je ne m'engage pas, même s'ils sont pas encore engagés. Quand je vois qu'ils sont en approche, j'y vais pas. Derrière, ça s'est rapproché, normal, j'ai ralenti. Hein.
Donc le passage il est au niveau du panneau, le passage étroit, hein. Je signale que je vais m'écarter, je suis en train de freiner pour m'arrêter au cas où, et au final non, personne, c'est bon. Je coupe le clignotant une fois écarté. Un sens interdit là-bas, je pourrais pas aller à gauche. Piéton, chien qui n'est pas en laisse, petit chien. Donc je fais attention, voilà. Intersection à droite, céder le passage. Je vais continuer tout droit pour le moment, personne qui vient de la droite. Intersection de gauche où il y a le sens interdit, mais c'est un stop. Véhicule sur la droite avec les roues tournées, prêt à démarrer peut-être. Je sais pas s'il y a du monde au volant. Non, il n'y a personne. J'arrive sur un feu qui est rouge, donc je prends mon temps pour l'instant. Le feu est rouge, il y a du monde déjà qui est en train de s'arrêter au feu. Je peux pas prendre à droite, c'est interdit sauf au bus. Mais jusqu'à l'intersection, donc c'est un peu bizarre, ils ont mis un feu là. Ensuite il y a l'intersection un peu plus loin, avec un céder le passage. Donc le feu est peut-être là par rapport au bus, justement pour laisser faire arrêter les véhicules assez tôt, que les bus puissent utiliser les deux voies pour rentrer dans le parking. Je vais continuer sur la droite. Alors, de gauche comme de droite pour l'instant, bon, c'est très large maintenant. Passage piéton, à gauche pas de piéton ni à droite. On observe loin devant, c'est limité à 50. Derrière moi ça colle un peu, je pourrais relancer mais bon devant il avance pas de toute façon, donc j'arrive plus loin sur un giratoire, le véhicule du monde dedans mais il part pas, il m'a regardé. Céder le passage à droite, véhicule d'en face qui attend pour tourner parce que bah, il couperait ma voie. Au giratoire je vais continuer en faisant demi-tour pour reprendre toute cette file de circulation là. Je vais pas aller plus loin parce qu'on voit que ça va être la merde de revenir vers mon point de départ. Dans les rétros c'est ok, je clignote. Je suis en deuxième déjà, je suis en train de m'arrêter tranquillement parce que bah, y a du monde, première. Et au final je redémarre, j'accélère un peu pour être sûr de ne pas gêner la rouge. J'ai le temps d'y aller mais il faut pas que je traîne, sinon si je la fais ralentir ça va pas. Donc je freine un peu et je reviens peut-être en première, non pas encore mais ça va pas tarder. Je vais être courtois, je vais laisser passer quelqu'un de la droite, là un véhicule sur deux, voilà. Voilà, moi je vais laisser passer la rouge. Donc là, bon, c'est les bouchons, hein, ça circule fluidement mais lentement. On n'est pas à s'arrêter à chaque fois là pour le moment. Donc ce qu'il faut, c'est pas regarder le véhicule qui est devant vous, mais regarder ce qui se passe au loin là-bas, vers les voitures blanches, devant la camionnette grise. Si je sais ce qui se passe là-bas, je sais ce qui se passera ici, ça me permet d'anticiper du coup. Ça me sert à rien par exemple d'accélérer si lui accélère alors que je vois que là-bas ça freine. C'est je prends mon temps justement pour moins consommer, puisque accélérer pour aller freiner et s'arrêter et attendre, ça sert à rien. Autant prendre son temps et arriver plus tard et attendre moins longtemps, voire peut-être ne pas attendre. On pourrait peut-être arriver quand tout le monde est déjà reparti. Donc c'est le principe des bouchons, on anticipe et on évite de j'accélère, je freine, ça sert à rien. Faire gaffe ensuite quand le flux de circulation s'arrête à pas se retrouver arrêté sur un passage piéton ou en plein dans une intersection et bloquer l'accès, ou bloquer une entrée de magasin ou de propriété privée alors que vous savez que quelqu'un d'en face arrive et puis il va tourner quoi, parce qu'il a mis son clignotant. On peut aussi profiter du fait que ça circule mal pour laisser passer les gens. Si le véhicule à gauche, là, il tournait pas vers moi, mais il allait dans le même sens que moi, j'aurais pu lui faire signe de le laisser passer et de s'insérer dans le flux de circulation. Donc, je fais ce qu'il faut pour ne pas bloquer les accès et plutôt que de faire attendre quelqu'un longtemps à une intersection, pas hésiter à le laisser passer. Une voiture de plus ou de moins dans ce genre de circonstances, ça change rien. Donc là-bas, le feu est rouge, donc forcément, le flux va finir par s'arrêter à un moment donné. Toujours rien derrière qui pose problème, le véhicule est un peu proche mais bon on est très lent hein. Je roule entre 15 ou moins même. Voilà, je m'arrête de manière à toujours voir les roues du véhicule devant moi pour pas le coller. Le feu étant passé vert, ça va repartir lentement, mais vous voyez il accélère, il freine, il accélère, il freine, alors qu'au final si on regarde là-bas on voit que c'est seulement en train de commencer à redémarrer. Donc des piétons qui ralentissent le flux. Ouais, j'ai redémarré mais j'ai pas accéléré moi, et puis je remets un peu de frein. Le motard sur la gauche, voilà. Il fait ce qu'il peut pour éviter les bouchons. Le feu est repassé rouge, donc on prend notre temps. Hein. J'accélère à peine, même si je suis moins rapide que ceux de devant, c'est pas grave, je vais bien finir par les rattraper. Alors, tout droit pour le moment. Le feu vient de repasser vert, rien dans le rétro de gauche, pas d'autres motards par exemple. Je redémarre avec très peu d'accel puisque je vais vouloir prendre à gauche. Je sais même pas si je vais pouvoir y tourner mais il y a une voie en tout cas.
Le feu est toujours vert. Ok, je me mets dans la voie de stockage. Je laisse passer le passage à ceux d'en face. Bien sûr, je coupe leur voie. Si j'y vais, c'est sans les gêner. Comme là, angle mort, en face, c'est toujours bon. Pas de piétons, bien sûr. Alors, beaucoup de gens d'en face qui pourraient cacher des piétons à gauche, là. Donc, je suis prêt à m'arrêter pour les piétons de gauche. Et au final, il n'y en a pas. Donc, c'est ok. À droite, stop. Limitation 30, ralentisseur. Donc, c'est la rue de tout à l'heure, hein, au final, que je fais dans l'autre sens. Je vais prendre à gauche, ici. Parce que je connais pas par là. Je reviens en première parce que bah, ça monte dur, ça tourne fort. Vous voyez, il faut que j'aille jusqu'à la fin du marquage, céder le passage pour tourner. Du monde en face, il prenait un peu de place. Mieux vaut ne pas s'engager en même temps que lui quand ça tourne. Les damiers blancs, c'est généralement tout ce qui est voie de bus, tout ça. Mais là, bah, bonne question, c'est pas une voie de bus puisque c'est le trottoir. C'est sûrement par rapport au vélo, mais c'est censé être vert normalement pour les vélos. Donc bonne question, il y a peut-être un souci de peinture. Ils se sont débrouillés avec, ils s'adaptaient aussi. Donc ça grappe assez raide, hein, mine de rien, un passage piéton, une intersection à gauche là-bas apparemment, parce qu'on voit une petite plaque de rue blanche on dirait. Donc apparemment il y a bien une intersection. Ouais, c'en est bien une, avec un stop d'ailleurs. C'est une impasse, limitée à 30. Du monde en face, mais la route est large pour gérer les croisements. Petit coup dans le rétro droite, on peut voir que j'ai encore de la place sur ma droite. Pas de souci, je suis pas rasé non plus les barrières, j'en suis pas très loin. Alors, on voit bah, des poussettes, des piétons, parce qu'il y a des écoles, des crèches, des activités de loisirs par ici. Faire attention, surveille. Ralentisseur à 30. Un sens interdit là-bas, donc je vais pas aller par là. Un stop sur ma droite. Oh là, il est un peu plus sec que ce que je pensais, le ralentisseur. Un rond-point. Le rond-point, je vais continuer en face. Rien de gauche. En face, bah, pas de souci, je le gêne pas. Des enfants, ouais, un terrain de foot, donc activité, peut-être une école pas très loin. Un stop sur la droite, je relance un petit peu du coup maintenant. Tout au bout, j'arrive sur un céder le passage. Au céder le passage, j'irai à gauche, du monde derrière, ça colle un peu. Passage piéton, je vois pas les piétons, je décélère assez tôt pour pas surprendre derrière et ralentir en douceur. Je reviens en 1 parce que je vois rien. De gauche et de droite, tant que je vois rien, j'avance lentement. Ah, il y a du monde. Vous voyez, j'ai bien fait d'arriver lentement. Gauche et droite, ok, en face aussi. Je parle d'en face, je parle de celle-là. On me rappelle bien que c'est 50, là ça va être 30 à cause du danger, hein. C'est limité à 30 pour le ralentisseur, hein. Avant comme après, ce sera 50. Les deux panneaux se lisent ensemble, donc c'est que le ralentisseur qui est limité. Piéton à droite, il n'y a pas de trottoir, donc je me méfie. Je vais faire un petit écart par précaution, voilà. C'est pour ça que je vais vérifier, rétro, angle mort, que j'ai bougé la tête. Ok. Je vais continuer un petit peu plus loin. Je sais qu'il y a un passage un petit peu étroit. Je suis venu par là pour aller voir mon ami du coup. Il habitait juste sur la gauche. C'est moi qui ai le rétrécissement, hein, donc c'est moi qui ne suis pas prioritaire, à moins qu'un panneau dise le contraire bien sûr. Et le panneau confirme bien la chose, je ne suis pas prioritaire pour m'insérer. Derrière moi, personne de proche, personne en face pour le moment. Je commence à m'arrêter et au final, non, personne, je peux m'engager. Un autre passage étroit là-bas, mais je suis prioritaire sur ce passage-là. Des sorties de gauche et de droite qu'on peut utiliser si quelqu'un force le passage pour se ranger comme tout à l'heure. Voilà, là c'est moi qui y vais, je suis prioritaire, il va se ranger là, je reviens en première. Elle a forcé un peu le passage mais elle se range madame, voilà. Donc je lui ai dit merci, parce qu'elle n'a pas fait sa conne comme on peut dire, merci monsieur. Voilà, je relance, la route est plus large, même si vous voyez qu'elle est un peu en sale état, hein, on dirait ça fait 3 voies de circulation, un accotement raboté un peu comme ils peuvent. Un autre ralentisseur à 30 dans le virage apparemment, ou juste après, ouais, juste après. Derrière, ça colle pas, je reviens tranquillement en deuxième. Il est un peu sec le ralentisseur apparemment, ça fait comme une petite bosse. Ouais, j'ai bien fait de ralentir, ça aurait été tape-cul. Un rond-point plus loin auquel je vais faire demi-tour pour revenir à mon point de départ vraiment. Donc dans les rétros c'est bon, le rond-point il est petit, hein. Je vais le prendre en deuxième assez lent, peut-être en première, mais non, la deuxième ça devrait le faire. Si j'ai un doute, vaut mieux revenir en première, mais vous verrez qu'avec l'expérience, vous arriverez plus facilement à gérer un changement de vitesse au dernier moment. Tant que l'allure est là bien sûr. Angle mort c'est bon, je relance, 50, on me rappelle bien que c'est 50, hein. Donc je vais regérer les mêmes choses que tout à l'heure. Personne pour le moment, limitation 30 pour le danger, bon bah oui, un peu tape-cul, un stop sur la droite, rien derrière. Un rétrécissement par la droite cette fois-ci du coup. Intersection à droite, c'est un stop, vous voyez qu'il y a beau avoir un trottoir bateau, il y a bien une intersection, les trottoirs ne s'arrêtent pas toujours pour les intersections. C'est pour ça qu'il faut se méfier. L'interruption d'un trottoir n'est pas toujours là. Donc le passage étroit de tout à l'heure, où là bah, je suis toujours pas prioritaire pour arriver, du coup, rétro, voilà, ça c'est bon. En face, je reviens en deuxième au cas où, et au final,
Pour l'instant rien, sinon je me range comme madame tout à l'heure. Non, rien. Là je suis prioritaire, mais si quelqu'un s'engage, bien sûr, bah, j'y vais pas, hein. Je vais pas bloquer le truc. Là maintenant c'est bon, c'est à lui de s'arrêter à temps. Je freine un petit peu au cas où il le ferait pas, pour que je puisse m'arrêter. C'est bon, je relance, derrière ça colle pas. Et je vais prendre à droite, ça doit être la prochaine à droite il me semble. Donc le ralentisseur d'abord. Je crois que c'est celle-là, mais je suis pas sûr, j'ai un doute. Non, c'est peut-être pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle d'après. Le vélo, c'est bon. Piéton, vélo, il est un peu occupé en bord de route. Je vais aller doucement parce que je peux pas m'écarter. Voilà. Et ça va être du coup la prochaine à droite. Dans les rétros, c'est ok. Passage piéton, la piétonne est trop loin. La prochaine à droite, non, ce n'est pas la prochaine à droite, excusez-moi. Céder le passage, c'est bon. Les travaux, rétrécissement. Vous voyez, je suis perdu. Je crois qu'en fait, j'ai passé l'entrée qui m'intéressait. Si c'est le cas, bah, c'est pas grave. Je vais encore faire demi-tour de nouveau. Ce qui importe, c'est pas grave de se perdre. Ce qui importe, c'est de ne pas faire de conneries par rapport à la conduite. Le véhicule est un peu avancé, mais ça va, ça passe. À gauche, c'est bon. Oui, oui, je crois que c'était bien en fait l'endroit que je pensais. Ah non, ah, c'est là. Est-ce que c'est là? Bon, on essaye là, on verra. Ce n'est pas là, c'est pas grave. Je vais là, je vais faire demi-tour. Donc, je l'ai bien raté tout à l'heure. Je vais utiliser le grand espace pour faire demi-tour. Rétro clignote, je signale que je m'arrête hein, sur le bord droit. Voilà. Ensuite, je vérifie et je signale que je vais faire mon demi-tour sans utiliser les trottoirs. La route est bien assez large. Clignotant droite, je recule à droite. Derrière, à gauche, à droite, on n'a rien. Je recule lentement. Devant, j'ai la place. Clignotant gauche, rien derrière à droite, rien en face. Je repars. Je vais reprendre à gauche. Céder le passage en première tellement on voit rien. On se méfie. On avance lentement. Voilà. Et bien sûr, on s'avance autant que possible sur le volant avant d'avancer la voiture. Sinon, on verra tard les choses. Les travaux. Je suis prioritaire, il n'y a personne qui me dépasse, personne d'en face. Donc oui, j'avais bien raté, ça va être la prochaine à gauche, il me semble. Enfin, pas à l'intersection là, mais la prochaine entrée de résidence. Donc, gauche et droite, ils ont laissé le passage et des stops. Hein. Ça, on est ok. Stop, derrière ça colle pas. Le ralentisseur, je ralentis et ça va être ici. Bah c'est bien là, oui, au final. Angle mort, personne dépasse. Donc c'est bien là où je disais qu'en fait c'était pas là tout à l'heure. Et donc là j'y vais bah, en première parce que bah, je vois vraiment rien. Je m'avance au maximum, je cherche à voir. Prêt à m'arrêter si quelqu'un arrive, parce que ça passerait pas à deux, hein. Là c'est bon. Je vais même élargir un peu, je pars du principe que quelqu'un arrive, ce qui fait que je verrai plus tôt. On a le piéton de tout à l'heure déjà, mais personne n'arrive en face pour le moment. Je m'écarte et je signale pour le piéton, je vais doucement parce que j'ai les balises, le piéton. Le piéton est bien plus dangereux que la balise, hein. La balise bouge pas. Voilà. Je me replace au mieux sur la droite, le piéton est dans le rétro donc c'est ok. Je méfie s'il y a du monde qui arrive. Pour l'instant non, personne. Personne qui quitte son stationnement non plus. Rien dans les rétros derrière, non, ça le fait. Sortie d'habitation à droite, donc je suis au-dessus du frein au cas où, hein, même s'ils sortent doucement, ils ne me voient pas venir. Je vais revenir en 1 pour la forte descente. Je me stationne dans une des places sur la gauche. Je signale. À droite, c'est quoi? C'est une priorité? Ouais, non, c'est un cul-de-sac. Faut pas savoir que la route finit en cul-de-sac. Et je vais me stationner en marche arrière, comme ça je serai prêt à repartir. Angle mort, personne. Je signale que je stationne avec mon clignotant droite. Et je gère en marche arrière. J'accélère un peu et je gère tout à l'embrayage. C'est mon embrayage qui décide si je vais plus ou moins vite. L'accélérateur n'est que là pour donner la force au moteur. Parce que bah, faut de la force pour gravir les côtes.
Je vérifie derrière les rétros, droite et gauche je suis bien, devant je suis droit, je gère le fond, derrière à droite, derrière tout court, derrière à gauche. Et là, je suis dans la place. Maintenant, comme je suis dans une très forte pente, je serre bien mon frein à main, c'est vrai, je coupe mon moteur, mais ensuite, je garde le moteur en prise. Je laisse la première vitesse engagée une fois que j'ai coupé le moteur. Ce qui fait que même si je desserre mon frein à main, on essaye, je desserre mon frein à main doucement, la voiture... Bah, vous voyez que la voiture sans le frein à main, elle ne descend pas. Parce que quand on laisse la première vitesse engagée, le moteur bloque les roues. Donc même si le frein à main, du coup, bah, tout simplement il lâchait, il y aura encore le moteur qui vous retiendrait. Donc ça fait une double sécurité. J'ai autant mon frein à main que mon moteur qui m'empêche de dévaler la pente et d'aller droit dans la maison pendant que quelqu'un dort la nuit parce que le frein à main a lâché. Très bien. Je vais arrêter là cette conduite commentée puisque après tout, je suis quand même en vacances. Donc j'espère qu'elle aura été utile pour vous. Et puis je vous dis à une prochaine sur une prochaine vidéo. Salut!